Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et que vous ayez encore le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude et dans la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler par la grâce de Dieu du repas du Seigneur, que dans certains milieux dits chrétiens on a l'habitude d'appeler la communion ou la Sainte Seine. Bien-aimé, on s'est rendu compte aujourd'hui que cela est pris, mais pas dans le sens défini par la parole de Dieu. Vous allez trouver dans certains milieux, c'est les petits biscuits qu'on donne aux uns et aux autres, avec les petits verres d'eau qu'on donne, d'autres avec la grenadine, d'autres avec les petits verres d'eau on a mis un peu de vin. Bien-aimé, est-ce que ici à la lumière de la parole de Dieu, c'est comme ça que ça devrait se prendre ou ça doit se prendre? Bien-aimé, c'est la parole qui nous enseigne. C'est pour cela qu'on doit beaucoup faire attention à ce qu'on reçoit là dehors. C'est pour cela que quand tu es dans un milieu où tu vois des choses se faire ou se pratiquer et que la parole ne dit pas cela, bien-aimé, il faut enlever ton pied. C'est pour cela que 2 Corinthiens 6, verset 14 dit là-bas que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bien-aimé, ne te mets pas avec eux, parce que là, tu es en train de te mettre dans un joug étranger. Bien-aimé, on va prendre rapidement la parole de Dieu. Voici ce que Matthieu 26 nous dit ici. Matthieu 26, on va prendre du verset, voilà, Matthieu 26, on va prendre du verset 20. Voilà, on va prendre à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Matthieu 26, du verset 26 au verset 29 nous dit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. On dit il prit du pain. Est-ce que c'était plusieurs pains ou un seul pain? Mais en lisant ici, on comprend clairement que c'était un seul pain. On va encore lire d'autres passages qui vont encore nous ressortir que c'était un seul pain et non des biscuits. On a dit le pain. On dit au verset 27, il prit ensuite une coupe. On n'a pas dit les petits verres. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Au verset 29 dit: Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. On parle du fruit de la vigne ici, le raisin, le vin. On parle du vin ici, non de la grenadine ou de l'eau, non. Il dit: jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé là-bas. On continue ici à 1 Corinthiens 10. Écoutez ce que 1 Corinthiens 10 nous dit ici. 1 Corinthiens chapitre 10. Bon, on va prendre à partir du verset rapidement, voilà. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 14 nous dit: C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, on dit la coupe, on n'a pas dit les coupes ou les petits verres ou les gobelets, je ne sais quoi. Que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain, on n'a pas dit les pains. Au verset 17, on dit: puisqu'il y a un seul pain, voilà. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, comprenons ici là que c'est un seul pain, une seule coupe. Si vous êtes nombreux, faites un pain qui soit gros, afin que chacun puisse couper un peu. Tu coupes, tu passes à l'autre, coupe un peu. Ainsi de suite. Pareil avec la coupe, d'où il y a le vin.
Tu bois un peu, tu donnes aussi à l'autre, bois un peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien aimé, voici ce que 1 Corinthiens nous dit ici. Voilà, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 17. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17 nous dit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il dit, lors donc que vous réunissez, voilà, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison? Donc, ce repas du Seigneur, les gens prenaient ça chez les Corinthiens là-bas, comme Paul est en train d'expliquer, étant même d'autres étant ivres, d'autres étant... Vraiment, c'était un fourre-tout. Et beaucoup aujourd'hui dans les milieux dits chrétiens, c'est ce qui se fait. Il continue ici, au verset 22, dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voilà, Paul est en train d'enseigner exactement ce qu'il avait reçu du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, ce qu'on vient de lire là, prit du pain. On n'a pas dit de pain, du pain, un seul pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Au verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc quand on boit le vin et on mange aussi le pain, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça la symbolique de cela. Au verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Beaucoup prennent cela indignement là-dedans parce que ça ne respecte même pas ce que la parole de Dieu a défini. Ils prennent des petits biscuits et d'autres de l'eau, d'autres la grenadine. Pourtant, on a dit le vin. Et d'autres prennent même ça étant vivant dans un désordre à nul autre pareil. La désobéissance de la parole de Dieu. Un fourre-tout qui ne dit pas son nom. Mais ils sont en train de prendre la table du Seigneur. Au verset 28 dit, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il faut t'éprouver toi-même. Voilà. Avant de prendre ça, parce que ce n'est pas un jeu. Ce ne sont pas les cacahuètes qu'à n'importe quel moment tu peux prendre, tu lancer dans la bouche. Comme ça se fait dans certains milieux dits chrétiens aujourd'hui. Donc même au cours d'une veillée, au cours d'un deuil, vous voyez quelqu'un qui s'autoproclame serviteur de Dieu se lève et il commence à distribuer ça aux gens. Il prend même ces biscuits-là qu'il donne aux gens. Il trempe dans une coupe où il y a le vin, il commence à donner aux gens. Et les gens prennent. Faites attention pour prenez du n'importe quoi. Et c'est comme ça que beaucoup sont même frappés. Là, d'autres ont des problèmes spirituels à nul autre pareil. Et vous commencez à accuser les voisins ou les gens, les membres de vos familles. Et pourtant, c'est ce que vous prenez là qui vous crée tous ces problèmes. Parce que non seulement vous êtes dans la fausse doctrine, et vous prenez un faux truc qui ne cadre pas la lumière de la parole. Voilà, au verset 29 de 1 Corinthiens 11 nous dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà, au verset 30 dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, au verset 33 pour terminer, il dit,
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. On doit s'entendre les uns les autres. Ce n'est pas un truc qu'on se lève comme ça, on commence à faire du n'importe quoi, parce que ce n'est pas un jeu. Bon, je vais prolonger pour terminer, parce que c'est même jusqu'en bas là, c'est encore, ça ressort encore quelque chose. Il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voilà. Il ne faut pas attirer un jugement sur toi. Si tu as faim, mange chez toi. Si tu veux boire, bois là-bas chez toi. Ne viens pas croire que les choses de Dieu, c'est un foutu. Non, ce n'est pas ça. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partagions. Ok, soyez davantage éclairés et bénis et soyez dans le bon milieu où vous serez nourris de la véritable parole pour votre croissance spirituelle et pour votre obéissance à ce qui est écrit, comme les fidèles de Béré, acte 17 à partir du verset 10 en descendant là-bas. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Lisez vos Bibles, vous ne lisez pas, c'est pour cela qu'on vous balance à gauche, à droite. Faites comme les Juifs de Béré, acte 17, du verset 10 au verset 11 ou 12. Là. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.